Bonjour, au sommaire de ce magazine, un citoyen belge sévit en France avec de faux billets, une nouvelle injection pour Dexia, Gérard Depardieu investirait lui aussi en Belgique, le risque de manque d'électricité en Europe pour cet hiver, les investissements en Tunisie, une boutique Emporio Armani à Bruxelles, le reportage sur Arnaud Lagardère et Jade Forêt, et enfin les rendez-vous à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Un citoyen belge de 52 ans a été arrêté à Dieppe, en France, le 7 novembre dernier, alors qu'il tentait d'écouler des faux billets. L'homme a été interpellé alors qu'il venait de payer un médicament avec un faux billet de 20 €. Il a ensuite été rattrapé par le pharmacien et ramené à la police. Dans sa voiture, les policiers ont pu y découvrir tout un équipement pour faire de la fausse monnaie, une coupeuse, un ordinateur, un scanner et une imprimante, ainsi qu'une cinquantaine de billets de 20 et de 50 €. Une dizaine de commerçants se sont fait berner à Dieppe, mais l'homme aurait également agi dans le Nord-Pas-de-Calais ainsi qu'en Alsace. L'homme a été mis en examen et risque 30 ans de réclusion criminelle. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, Paris et Bruxelles ont confirmé le renflouement de la banque Dexia en injectant 5,5 milliards d'euros. Le ministre belge des Finances Steven Van Acker et Pierre Moscovici se sont engagés à verser 53%, soit 2,915 milliards d'euros pour la Belgique, et 47%, soit 2,585 milliards d'euros pour la France. La banque franco-belge était en grande difficulté depuis plusieurs mois. Cette injection devrait permettre à Dexia de repartir sur de bonnes bases. Gérard Depardieu serait lui aussi en train de prendre la fuite selon le journal belge Le Soir. L'acteur français se serait rendu le 5 novembre dernier chez un notaire de la ville d'Estampouy en Belgique pour y signer l'achat d'un bien immobilier à Néchin, une commune proche de la frontière française connue pour abriter de nombreux milliardaires français. L'info fait évidemment depuis quelques jours le buzz sur la toile. Après l'affaire Bernard Arnault, notre Depardieu national tenterait-il d'échapper à l'impôt sur la fortune française ? Allons-nous vers un manque d'électricité en Europe cet hiver en cas de forte vague de froid? C'est la question que se pose le réseau de transport français d'électricité, la RTE. Un risque qui reste apparemment modéré en France grâce à une consommation d'électricité et une capacité de production stable. Une situation plus tendue en Belgique qui devrait être en situation d'importation marquée. Rappelons que la Belgique a coupé 2 réacteurs à Tihange et à Doel après la découverte de fissures potentielles sur les cuves. La Tunisie continue à intéresser les investisseurs. Selon l'agence de promotion de l'investissement extérieur FIPA, les investissements directs à l'étranger, plus communément appelés IDE, ont augmenté de 25,5% à 1 554,3 millions de dinars entre 2011 et 2012. En tout premiers investisseurs, on retrouve la France avec un montant d'investissement de 148,12 millions de dinars devant le Qatar. Cependant, en termes d'emploi, la Belgique ne se débrouille pas trop mal avec 58 emplois créés par projet. Après la capitale de la France, le célèbre magasin de vêtements de luxe Emporio Armani ouvre ses portes à Bruxelles. La boutique fait 550 m² et accueillera ses clients sur 2 niveaux. Vous pourrez ainsi trouver, en plus des vêtements hommes et femmes, des sacs, des montres, lunettes et bijoux, mais aussi les lignes Armani Jeans, Emporio Armani Underwear et Sport EA7. Et pour les petits curieux qui aimeraient savoir comment vivent un milliardaire et une top modèle, le 13 novembre dernier, la RTBF diffusait un reportage sur le couple Arnaud Lagardère et Jade Forêt intitulé « La belle, le milliardaire et la discrète ». Ce reportage est inclus dans l'émission belge Tout ça, émission qui rappelle Striptease sur France 3 et raconte leur quotidien palpitant. Le conte de fées moderne est sûrement disponible en replay sur Internet. Maintenant, les rendez-vous à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Le chanteur, humoriste et provocateur français Didier Super passe la frontière belge et vous offre un concert solo acoustique le 17 novembre prochain. Le spectacle se déroule au Centre culturel René Magritte à Lessines. Pour plus d'infos, www.ccrenemagritte.net. Le mardi 20 novembre, l'Alliance française de Bruxelles-Europe invite la conteuse Constance Félix à Bruxelles. À cette occasion, le réseau européen des instituts culturels nationaux, l'UNIC, ont suggéré des contes et des histoires de leur pays. Constance Félix s'est inspirée de certains de ces contes pour rédiger un véritable conte européen. Ça se passe au Comité économique et social européen à Bruxelles.
Le 15 décembre prochain, retrouvez l'humoriste français Jérémy Ferrari au Cirque Royal à Bruxelles pour son spectacle Alléluia Bordel. Retrouvez toutes les infos sur www.cirque-royal.org. Jusqu'au 13 janvier à Bruxelles, vous aurez l'occasion d'assister à l'exposition Verlaine emprisonnée. Vous pourrez consulter des manuscrits, des photos et des dessins comme le portrait de Rimbaud sur son lit d'hôpital, dessiné par Jean Cocteau, et vous informer sur l'histoire d'amour qui a mal tourné entre Verlaine et Rimbaud. L'exposition présente également le manuscrit original de Cellulairement, classé trésor national par l'État français, des éléments du dossier judiciaire et de nombreuses pièces autographes de Verlaine et de Rimbaud. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.